Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail le mécanisme de la transpiration chez les plantes vertes. Autrement dit, comment les stomates s'ouvrent et se ferment. L'ouverture et la fermeture des stomates est provoquée par la pompe potassium localisée au niveau de la membrane des cellules de garde. En plus, ce mécanisme est contrôlé intérieurement par une hormone végétale nommée acide abscisique. D'abord, quel est le mécanisme d'ouverture des stomates? Un facteur externe, qui est la lumière, provoque le passage des ions potassium vers les cellules de garde à partir des cellules épidermiques environnantes. Les ions potassium se déplacent par transport actif dans des canaux spécifiques de la membrane cellulaire superficielle des cellules stomatiques. Ce transport nécessite donc de l'ATP ou adénosine triphosphate. L'augmentation de la concentration des ions potassium dans les cellules de garde provoque la transformation de l'amidon en maltose dans le cytoplasme et la diminution de la quantité d'eau intracellulaire. L'augmentation de la concentration des ions potassium entraîne la formation d'un milieu intracellulaire plus concentré et un milieu extracellulaire moins concentré. La pression osmotique dans les cellules de garde est supérieure à celle dans les cellules épidermiques environnantes. Donc, on a un milieu intracellulaire hypertonique et un milieu extracellulaire hypotonique. En d'autres termes, par augmentation de la concentration des ions potassium, il y a formation d'un milieu intracellulaire hypertonique. En conséquence, l'eau entre dans les cellules de garde à partir des cellules épidermiques. L'entrée de l'eau aboutit à une turgescence des cellules de garde et ainsi une ouverture des stomates. Quel est le mécanisme de fermeture des stomates? L'après-midi, l'acide abscisique provoque la fermeture des stomates. Cette hormone active l'entrée des ions calcium dans les cellules de garde. L'entrée des ions calcium entraîne l'ouverture des canaux ioniques potassium sortant. Les ions potassium quittent les cellules de garde. Le maltose du cytoplasme se transforme en amidon et le potentiel hydrique des cellules de garde augmente. La diminution de la concentration des ions potassium entraîne la formation d'un milieu extracellulaire plus concentré et un milieu intracellulaire des cellules de garde moins concentré. La pression osmotique dans les cellules de garde est inférieure à celle dans les cellules épidermiques environnantes. Donc le milieu intracellulaire des cellules de garde devient hypotonique, tandis que le milieu extracellulaire est hypertonique. Autrement dit, par diminution de la concentration des ions potassium, il y a formation d'un milieu intracellulaire hypotonique. La sortie des ions potassium entraîne une sortie de l'eau des cellules de garde, et il en résulte une fermeture des stomates. En conclusion, les stomates s'ouvrent ou se ferment selon les forces osmotiques qui correspondent aux variations de la concentration des ions potassium à l'intérieur des cellules de garde, aussi appelées cellules stomatiques. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.